C'est à Paris que se clôture cette semaine où la famille retrouve nos 3 duos de propriétaires ainsi que Marie, venue seule, son père Olivier étant en déplacement professionnel. L'aventure avait commencé en Dordogne chez Marie et son père Olivier. La famille a découvert, comme les autres invités, leur village de cabane. On a une cabane dans les arbres. ouais. On va dormir dans une cabane. Pour y goûter, il faut débourser entre 252 et 256 € la nuit, petit déjeuner inclus. Mardi, direction la vie de château chez Liliane et Bernard qui proposent un voyage au temps des chevaliers. Criez comme une fillette. Dans leur chambre raffinée, comptez entre 120 et 285 € la nuit, petit déjeuner compris. Mercredi, chez les pétillantes Evelyne et Émilie, le duo Murphy-Picarde, les concurrents et la famille ont séjourné dans une ferme pédagogique. En fait, ça mélange d'un mouton et d'une girafe. Leur chambre très soignée coûte entre 60 et 100 € la nuit avec petit déjeuner. Hier, San et son mari Sébastien recevaient tout ce petit monde en Dordogne dans leur vaste village très nature et découverte. Ils proposent des gîtes simples et pratiques entre 85 et 173 €, petit déjeuner compris. Les premières à ouvrir le bal des critiques sont Evelyne et sa fille Émilie. Et à semaine particulière, attente particulière. J'ai hâte d'entendre les remarques de la famille parce que le regard des enfants est toujours plus sincère et spontané. Alors, tout de suite, le premier critère, la maison et ses extérieurs. Allez, on y va. Allez. Mercredi, c'est en Picardie que ce duo pétillant faisait découvrir les atouts de sa ferme pédagogique. Alors, ce lieu était-il au poil pour des vacances en famille? Vous allez pouvoir découvrir les alpagas. Donc c'est vraiment le petit paradis pour les enfants. C'est pas assez bien. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit une ferme alors, Maxime? Il manque un tracteur. Ah, il n'y a pas de tracteur. Bah ouais, il faut un tracteur. Bah oui, t'as raison Maxime. Tous les ingrédients sont réunis. La ferme est un endroit super pour une famille voilà, avec des enfants. C'est le but. En fait, ça mélange d'un mouton et d'une girafe. C'est pas mal. On l'avait pas encore dit ça. Les enfants dans la poche, il ne restait plus qu'à convaincre les plus grands. Donc on est dans la véranda qui est la pièce dans laquelle on fait les repas. On a la table des enfants là-bas. C'est quand même la pièce principale de vie en fait. Je me vois pas à table avec les gamins à côté en train de faire le baby-foot pendant que nous on mange par Oui, exemple. voilà, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il manquerait peut-être une pièce Voilà. pour les enfants où ils se sentiraient vraiment chez eux. Écarter les enfants alors que l'idée c'est la famille. Pourquoi aller mettre les enfants ailleurs Je l'envisage pas en tout cas. Alors, est-ce que vous viendriez en vacances ici? Alors, Oui. pourquoi oui? Non, parce que c'est bien. Et pourquoi non? Parce qu'il manque une piscine. Ah, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ils ont raison, hein. Oui, ils ont raison. Il y a encore de quoi faire en fait. Hein. À défaut de piscine, mère et fille se plongent dans les notes. Il reste des petites choses à faire, mais c'est déjà un très bon départ. Donc on y va pour 8. Oh, c'est gentil, merci. On met une bonne note pour le gamin. Oui, on met une bonne note. Oh, puis après Lynn qui est allée mettre la note avec. Moi, je mettrais 7. Olivier et Marie, moins enthousiastes, ont mis un 6. Oh, ça va, on a la moyenne. C'est correct, on a la moyenne. Quant aux parents, les premiers concernés, un 7. Un 7, bon, on a eu des bonnes notes. Ouais. Fair play, c'est avec le sourire que le duo mère-fille accueille sa moyenne de 7 sur 10 pour leur ferme et ses animaux. Place au deuxième critère, les chambres. Des chambres mansardées et fonctionnelles avec salle de bain ouverte. C'est bien. Oui, moi je préfère qu'on soit tous ensemble. Tu préfères qu'on soit Ouais, moi tous j'aime ensemble? bien, mais elle est un peu petite. Hein. Il n'y a pas assez de place. C'est normal, vous êtes 6 les loulous. Hein. C'est sympa, hein, moi j'aime bien. Ça, j'aime moi. Parce que ça, des fois, j'arrive, paf. Et encore, t'es petite, hein, celle. Mais que l'on soit petit ou grand, à l'inspection, personne n'y avait trouvé son compte. Bon, il y a quelques cintres, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y en ait un petit peu plus. Les enfants, vous en pensez quoi? Il y a une télé. Ouais, c'est bien. Mais de là-bas, on la voit pas. Ouais, mais quand on est en famille, on regarde pas la télé. C'est extraordinaire. Là, tu vois, la nuit. Tu vois le truc? Tu veux essayer? Non, 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 non. Si, essaye. Non, 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 non. Bernard. Pour l'intimité, c'est pas génial. C'est pas là qu'on fera le 5e. Marie, c'était pas le but de faire un petit 5e. Il faut déplacer le paravent, en fait, je pense. Ouais. Parce que je vais pas prendre ma douche devant les enfants. Ah, là, je peux me déshabiller là-dedans. Comme ça, tu me vois pas. Tu mets ton... Et j'avance doucement à la douche, comme ça. Tu me vois pas.
Mais oui. Je comprends que la barrière de l'intimité, elle soit là. Personnellement, quand je suis avec mon mari, on s'en fout. Les invités avaient-ils eu moins de retenue au moment de noter? San et Sébastien ont donné un 8. Pour le père et sa fille, ainsi que Bernard et Liliane, un 7. Sympa. C'est trop chouchou. Et enfin pour la famille, un 7 également. Eh ben, c'est cool. Eh ben, j'ai des meilleures notes pour les chambres que ce que j'aurais imaginé, t'as vu? ouais. Ah oui? Tu vois, comme quoi. Satisfaites, mère et fille obtiennent la moyenne de 7,3 sur 10 pour leur chambre. Feront-elles encore mieux avec le critère suivant? L'accueil et les prestations? Bonjour, mesdames. Vous avez fait bonne route? Très On bonne a fait route. très bon, on peut retirer ça. Ah, vous pouvez, mettez-vous à l'aise. Bernard. Mets-toi à l'aise. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Oui. Ils sont gentils. Oui. Très gentils. Moi, je les trouve chaleureuses, elles sont accueillantes. Elles sont accueillantes. Ah, tu vois, ils nous trouvent sympathiques et accueillantes. Bonjour les enfants. Bonjour. On fait un petit bisou pour dire bonjour? On y va. Alors, Evelyne et Émilie, tu les trouves C'est comme mamie, quoi. C'est des grands-mères. C'est gentil. T'es un peu jeune pour être mamie. Sans rancune, Émilie et sa maman s'étaient occupées des 4 garnements comme de leurs propres enfants. J'aime pas. J'aime pas avec du chocolat. Tu veux quoi? Que vanille? Ça marche. Eh ben, on va te faire que vanille, Maxime. Regarde, ils sont choupinous à table. Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. Elles font des trop gros repas. Ah, ils ont bien mangé, les enfants. C'est comme cela chez les ch'tis. À la bonne franquette autour d'un plat local et généreux, la carbonade flamande. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Très bien cuisinée et qui était parfaite. Tout va bien. Sous forme de plat familial, je trouvais ça plutôt sympathique. C'est comme à la maison. On met plein sur la table et tout le monde se sert. Du plat au dessert, avec une tarte aux pommes maison, les papilles ont été ravis, même s'il y a eu débat. Bonne dégustation. Bonne dégustation. C'est bien. Bien. C'est normal. Voilà. Bien. Voilà. Moi, j'ai dit normal. Bien. Voilà. Mais toi, tu dis bien, moi, je dis normal. C'était normal, Bernard. Bon, c'est Bernard. Côté notes, au moins, les filles ont le soutien de la famille avec un beau 9. Oh, merci Marie et Frédéric. Mais aussi de San et Sébastien avec un joli 8. Plus réservé, le père et la fille ont mis un 7. Non, c'est bien quand même. Ouais, c'est bien. Ouais, tout à fait. Quant à Bernard et Liliane, un 6. Oh, il est dur, Bernard. Là, on sent qu'il veut gagner, en fait, Bernard. Donc, en fait, il met pas des bonnes notes parce qu'il veut gagner. Les filles ne sont pas dupes, même si elles s'en sortent avec une moyenne de 7,5 sur 10 pour l'accueil et les prestations. Et elles peuvent continuer de briller avec le critère loisirs en famille. Dans leur ferme pédagogique, les enfants avaient pu approcher les animaux de près. Très bien. Mais pour réunir toute la famille et leurs invités, les filles avaient organisé une course de relais avec des brouettes et ballots de paille. En sachant qu'un ballot, c'est 300 kilos à peu près. C'est 3 fois le poids de papa. Oh, Frédéric, dur, là. Ce point info étant fait, les Olympiades pouvaient commencer. Allez, Bastien, bravo. Waouh, mais ils sont forts. On a perdu Bernard. Ah oui, c'était marrant, ça. Bon, je te retiens parce que j'ai peur que tu tombes. On est arrivés les derniers, mais comme on jouait à qui perd gagne, c'est nous qui avons gagné. Voilà. Alors, les vainqueurs sont Mathieu, Olivier et Marie. Et Marie, bravo. C'est vrai qu'on s'est bien amusés. On a rigolé. Vous avez aimé les enfants? Ouais, grave. Ouais, grave. Très simpliste mais très ludique. Voilà, un bon moment de fou rire. En fait, c'est ce qu'on voulait, hein. Simpliste, agréable, un bon moment ensemble. Paris réussi donc. Mais les notes avaient-elles reflété ce moment de partage? Les discrets San et Sébastien ont opté pour un 7. Bah oui, voilà, c'est bien, c'est sympa, ça. Pour les doyens, comme le père et sa fille, c'était seulement un 6. Ah bah là, c'est pas trop sympa. La famille avait-elle sauvé l'honneur? Ça vous va, on met 8? Non, mais Ouais, on va mettre 8. C'est les parents qui décident. Oh, t'as vu les enfants, entre 9 et 10, ils étaient sympas. Moi, ce que je retiens, c'est la note des enfants. Merci les enfants, vous êtes choupinous. Mais les grands, bien moins choupinous, font descendre la moyenne à 6,8 sur 10 pour les loisirs en famille. Mais rien n'est encore joué. Il reste un ultime critère, le rapport qualité-prix.
À la fin de chaque séjour, les convives ont payé leur nuit. Ils pouvaient régler le tarif affiché. Ils pouvaient également donner plus ou moins. On commence par Olivier et Marie. Le papa et sa grande fille occupaient une chambre chaleureuse et fonctionnelle à 60 € la nuit, petit déjeuner inclus. Ont-ils trouvé ce prix justifié? 20, 40, 50, 60. Le juste prix. Ils ont mis le juste prix. Ils ont mis le juste prix. Bon. Bah, j'en attendais pas moins de leur part, tu vois. J'aurais été vraiment déçue qu'ils mettent pas le prix. Prochaine enveloppe, celle de Liliane et Bernard. Les amis Châtelain avaient été gênés par la salle de bain ouverte de leur chambre au tarif de 60 € la nuit, petit déjeuner compris. 20, 40, 50, 55 €. Bien. Eh ben, il manque 5 €. Bon, c'est mesquin, quoi. Ouais, là, c'est petit. San et Sébastien? Allez. Léger coup dur pour les filles qui passent à la troisième enveloppe, San et Sébastien. Les amoureux occupaient une chambre mansardée à 60 € la nuit avec les petits déjeuners. 20, 40, 50 et 60. 60 €. Le juste prix. C'est cohérent et c'est normal. Donc, on va passer à l'enveloppe de la famille. Ah ouais? La petite troupe avait passé la nuit dans la chambre familiale, un peu trop exiguë à leur goût, à 100 €, petit déjeuner inclus. Alors, 50, Ouais. 70, 90 Et 100. et 100. Je suis super contente de la famille, tu vois, parce qu'ils ont mis le prix juste. Donc, je trouve que là, on est bien et c'est une belle récompense. Chez Evelyne et Émilie, les chambres sont entre 60 et 100 € la nuit, petit déjeuner compris. 3 duos ont payé le juste prix. Seuls Liliane et Bernard ont retiré 5 €. Mère et fille ont donc perçu 98% de la somme qu'elles auraient dû recevoir, soit une moyenne de 9,8 sur 10 pour le rapport qualité-prix. C'est à présent au tour du duo haut en couleur Bernard et Liliane de passer sur le grill. Et c'est sans attendre qu'ils découvrent le premier critère, la maison et ses extérieurs. On appuie sur le bouton. Mardi, c'est en Bourgogne que Bernard et sa convoitée Liliane avaient tenté d'épater avec leur château du XIIe siècle. Douves et donjons étaient-ils les endroits rêvés pour des vacances en famille? Je dirais qu'il y a un château. Le château de Montmirail, maman. Ok. C'est Bernard Jacouille. Ça va passer, Ça ça. va rester, ça. Regarde le château. Je sais pas, oh mais il y a les remparts là. Pont-levis des remparts. Attends, c'est là-dedans qu'on voit. J'adore. Moi, je trouve que c'est très joli, ça en met plein la vue quand on arrive sur les lieux. La famille était émerveillée par le château, tout comme les invités éblouis par le reflet de l'œuvre de toute une vie. C'était une ruine totale, personne n'en voulait, donc on a décidé de monter une équipe, ça a duré 30 ans. Enfin, respect, quoi. Bernard, respect. Là, il faut vraiment avoir quelque part une illumination pour pouvoir tenir aussi longtemps. Alors, je suis illuminé, Liliane? Très, très illuminé. Et surtout passionné, car le voyage à travers l'histoire s'était prolongé à l'intérieur. On a baptisé cette salle la salle des chevaliers plutôt que la salle à manger. Regarde le toit. Je savais pas trop si ça allait leur plaire, un vieux château comme ça. Et en fin de compte, ils sont à fond dedans. Les enfants sont contents, hein. Je suis pas à l'aise dans des pièces comme ça. Les chaises de mamie, je suis désolé, mais j'ai un peu de mal, quoi. J'adore. Entre Jacouille et les chaises de mamie, on a tout gagné. Si certains boudaient la déco médiévale, heureusement, changement de décor avec une autre salle, celle-ci gorgée de jeux. C'est pour les enfants et les grandes personnes. Ouais, très bien. Étant parent de 4 jeunes enfants, on ne pourra pas les tenir plus d'une demi-heure avec ce qu'il y a là. C'est pas une colonie de vacances, c'est une maison pour les enfants qui aiment la nature, mais qui aiment aussi les belles choses, quoi. Tous les enfants amoureux de meubles d'époque sont attendus chez Bernard, comme ceux de la famille présente, qui ont gratifié le château d'un œuf. Les filles l'ont récompensé par un 8. San et Sébastien, tout comme Marie et Olivier, peu emballés, sont descendus à 6. C'est un peu juste, là. Ça leur plaît pas, ça leur plaît Ça leur plaît pas. C'est la vie, c'est la vie. Philosophe, Bernard accepte sa moyenne de 7,3 sur 10 pour son château. Place au deuxième critère, les chambres que Bernard, ancien architecte d'intérieur, avait décorées avec faste et raffinement. Ouais, c'est la vie de château, viens. Pour tous les chevaliers en herbe.
Voilà les enfants. Oh, le lit. Ça, c'est mon lit. La chambre des princesses. Une deuxième pièce. C'est sympa, les enfants. Hein. C'est spontané. Oui, très spontané. Voire trop quand même, non? C'est pas très propre en dessous du lit. Hein. Ah, c'est plein de poussière. Ah, c'est dégueu. Ah, les salauds, ouais. Un peu de retenue, Bernard. Surtout que les autres chambres étaient du même tonneau. Qu'est-ce qu'il y a sur le lit là? Je sais pas. Petit oiseau qui est rentré. Bon, attends, on va pas faire le ménage non plus, on n'est pas venu pour ça, quoi. Mais non, mais on enlève au moins pour que on vive quand même dans une petite propreté, quoi. Le château n'est pas sale, mais... Il est vieux, il est vieux. Et les vieux sont pas forcément sales. Merci Bernard pour cette remarque qui laisse perplexe. Tout comme la décoration. Le tableau, là, j'aime un peu moins parce que je trouve que ça dénote par rapport au style Renaissance, mais bon, On dirait présentation qu'elle a au un milieu. gros zizi. Vous vous rendez compte, à 7-8 ans, découvrir un Picasso un peu érotique? J'espère qu'ils vont s'en souvenir. Il y a aussi les notes qui peuvent laisser un souvenir impérissable puisque la famille a mis un 9. Ça, c'est merveilleux. Sébastien et sa dulcinée ont attribué un 8. Et les demoiselles, un 7. Enfin, le valeureux duo père-fille. La propreté, c'est pas ça. 1, 2, 3. 3 tous les deux. Là, c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment méchant, là. On appelle ça sabouet. Et pour sabrer le champagne, il en faut un peu plus qu'une moyenne de 6,8 sur 10 pour les chambres. Mais les châtelains peuvent combler leur retard avec le critère accueil et prestations. Raffinement et bonne manière font-ils bon ménage lors d'un séjour en famille? Au revoir, Mathieu. Je m'appelle pas Mathieu. C'est Maxime. Ah, Maxime. Maxime. Comment allez-vous? Belle maison que vous avez. C'est un binôme qu'on n'oubliera pas. Non, je pense pas, non. Je regrette que tu sois pas souvent avec moi et tout le temps avec moi. C'est justement la question qui trottait dans la tête des invités. À l'heure d'aujourd'hui, quelle est votre relation entre les deux? Elle n'a pas changé, nous sommes toujours amis. Moi, je pensais qu'ils Moi étaient aussi. même ensemble, alors qu'en fait, ils sont simplement amis. Ça n'a pas fait tilt parce qu'ils n'ont pas conclu apparemment, mais ça on ne sait pas, ça ne nous regarde pas. Juliane, on se marie quand? T'as tout raté, Merde. Et un râteau. Mais Bernard n'a pas tout raté. Grâce à la présence de sa désirée Liliane, les enfants étaient comme des coques en pâte. Tadam. Des nuggets Tadam. avec du gratin dauphinois. Liliane, elle aime beaucoup s'en occuper. Elle est toujours aux petits soins avec les enfants. Arrêtez de me faire pleurer. Est-ce que ça te plairait d'avoir Liliane et Bernard comme grand-père et grand-mère? Oui, parce qu'il remplacerait mamie. Tac. Tac. Les châtelains, promus grands-parents, avaient misé pour les adultes sur du bœuf charolais et du gratin. C'est excellent. Excellent, excellent. J'adore. Ils ont été gâtés, là. Plus que comblés, les invités étaient surtout intrigués. Tu as combien d'enfants, Bernard? Je les connais pas tous. Quand il est embarrassé, on voit qu'il a une pointe d'humour pour s'en sortir. Ça l'agace, ça. C'est quand même plus facile de faire une pirouette que de s'enfoncer dans l'abîme. Pas mal, ça. À répéter, hein. Quel penseur! Espérons que les notes inspirent autant Bernard. Pour Marie et Olivier, c'était un 7. Les amoureux, tout comme la famille, ont mis un 9. Papy et mamie sont contents. Enfin, les filles... On a été bien accueillis. Liliane, c'est une personne en or. Enfin, Elle est formidable. Allez. Allez, on y va pour 10. 10? C'est quand même C'est exceptionnel. exceptionnel. Bernard peut dire merci à Liliane. Grâce à elle, le tandem s'envole à la moyenne de 8,8 sur 10 pour leur accueil et leurs prestations. Critère suivant, les loisirs en famille. Pour divertir tout leur petit monde, les châtelains avaient convié 2 vaillants chevaliers pour une reconstitution historique plus vraie que nature. On l'avait mis à l'envers. Mais moi, je trouvais que c'était plus féminin de l'autre sens. À la base, moi, je venais en château pour être une princesse. Ah, la gueule qu'on a. Ici, point de princesse, mais des soldats, tous aux ordres de Dame Julie. Pique en avant. Criez comme une fillette. C'était haut en couleur. C'était guerroyant. Ça lui va bien. Alors, tire un grand coup sec vers toi, Hardy.
Là, il était content, lui. Des enfants aux anges. Mais était-ce le cas des invités? C'est beaucoup aux enfants et moins pour nous, en fait. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des enfants qu'on doit se préoccuper que d'eux, je pense. Elle est chiée, elle. La famille appréciée, c'est ce qui compte pour nous. Bon. Les enfants. Bravo. Voilà, bravo. Le duo se congratule. En fera-t-il autant devant les notes? Les filles et la famille ont adoré et ils ont mis un 8. Pour San et Sébastien, c'était un 7. Et pour Olivier et sa fille, le Moyen-Âge, très peu pour eux, un 5. Olivier et Marie étaient là pour casser un peu la baraque, mais c'est dommage, quoi. Déçus, Liliane et Bernard obtiennent tout de même la moyenne de 7 sur 10 pour les loisirs en famille. Reste un dernier critère, le rapport qualité-prix. Alors, les invités ont-ils mis plus ou moins au moment de payer? Réponse avec la première enveloppe, celle de San et Sébastien. Tiens, passe, ça. Marc, ça peut être un gros billet. T'as toujours aimé les gros billets. Les amoureux se sont retrouvés dans une chambre princière à 125 € la nuit, petit déjeuner compris. Alors, ont-ils été transportés par la vie de château au moment de payer? 50, 100, 100, 120, 120, 125. 125. Mais c'est parfait. Eh ben, c'est parfait. Voilà. C'est le prix. Ça fait très plaisir. Et merci. Moi, je te proposais Olivier et Marie. Après les commentaires, ça n'aurait pas bien Après se les passer. commentaires, ça va être dur. Oui. On va avoir un trou, là, dans la caisse. Le papa et sa fille avaient regretté le manque de propreté dans la tourelle du château à 120 € la nuit avec le petit déjeuner. 40, 40, 60, 80, 90. Moins 30 €, bon, oui, ça leur plaît pas, oui, c'est pas bien, mais ils ont un très beau lit, ils ont une salle d'eau confortable. Ça n'a pas été apprécié. Ouais. Ça n'a pas été apprécié, voilà. Prochaine enveloppe, celle d'Evelyne et Émilie. Mère et fille séjournaient dans la tour médiévale à 120 € la nuit, petit déjeuner inclus. 90, 100, 110, 120. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Écoute, Lydia, je t'embrasse. Ah, bon. Liliane aurait-elle droit à d'autres effusions avec l'enveloppe de la famille? Toute la tribu guerroyait dans la chambre familiale et son annexe pour 285 € la nuit, petit déjeuner compris. 250, 260, 270, 280, 290. Ils ont donné plus. 5 € de plus, tu vois, pour la famille. Formidable, Liliane. Oui. Franchement, Liliane, je t'embrasse. Oh, moi, on n'en sort plus. Hein. Chez Liliane et Bernard, les chambres sont entre 120 et 285 € la nuit. La famille a ajouté 5 € au prix affiché. Evelyne et Émilie, ainsi que San et Sébastien, ont payé la somme demandée. Enfin, Marie et Olivier ont enlevé 30 €. Liliane et Bernard ont donc perçu 94% de la somme demandée, soit une moyenne de 9,4 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Au tour de Marie de prendre place. Olivier, son papa étant en déplacement professionnel, c'est seule qu'elle affrontera le feu des critiques. Et elle commence tout de suite par le premier critère, la maison et ses extérieurs. C'est dans le Périgord, dans un paradis de nature se déployant sur 15 hectares, que le père de Marie a bâti de toutes pièces un village vacances très original. Oh, regarde là, regarde, à droite, il y a une petite cabane. Oh, il y a des cabanes dans les arbres. Ah ouais, non mais là, il y a du level là tout de suite, maman. C'est un superbe endroit. Bon, j'ai envie de te dire, on joue pas dans la même cour. On joue pas dans la même cour, non. Merci les filles. Des éloges qui, par la suite, s'étaient un peu gâtés. Ici, on est sur notre terrasse. Voilà, c'est là où la plupart de nos services se passent. La terrasse est jolie, c'est sympathique. Mais je trouve que lorsqu'on vient dans un endroit comme ça, c'est vraiment pour profiter de son petit cocon. Chacun son truc. Hein. C'est impersonnel. On sera à une table avec un petit déjeuner, avec peut-être 40 autres clients. Si ça leur plaît pas, il y a leur terrasse et ils peuvent y rester. Hein. Les invités s'étaient-ils montrés plus indulgents en découvrant la piscine et l'aire de jeu? Donc ici, c'est le paradis pour les enfants, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les enfants, pour qu'ils s'amusent. C'est sûr, tous les enfants aiment bien. T'as pied dans ton... Non. T'as les petits gilets de sauvetage si t'as pas confiance. Et après, c'est les parents qui gèrent pour moi. Nous, on gère pas ça. Olivier appuie son système sur la confiance réciproque. Toujours un truc négatif, toi. Je suis pas certain que ça le dispense d'appliquer un minimum de règles de sécurité vis-à-vis de ses hôtes.
Nous, on fait confiance à la clientèle et on veut rester dans le convivial et pas toujours être sur le dos des clients. Et cette relation de confiance semble avoir été plus que comprise par les filles. Bah, l'environnement, voilà, il est idéal. Il est idéal. Elle est 10. Quand fait bien, faut le dire. Oui. Carrément. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. San et Sébastien, également conquis, ont mis un 8. Plus timorés, les châtelains ont opté pour un 7. Enfin, la famille, les moins convaincus, ont préféré le 6. C'est mieux que ce que je pensais, donc je reste confiante pour la suite. Marie est pleine d'espoir et c'est bien normal avec une moyenne de 7,8 sur 10 pour le village vacances. Place aux chambres, ou plutôt des cabanes pour les moins atypiques allant de la perchée à la vitrée qui avaient fait leur petit effet. Ah ouais, c'est joli. Ça commence bien la vie. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Ah, elles font toujours plaisir. Je vous laisse découvrir par vous-même. Ah oui, ça, c'est joli. Oui. Ça top moderne en plus. Des compliments à casser la baraque. Mais les cabanes faisaient-elles le poids face au rouleau compresseur de l'inspection? Mais il est hyper mou. Non, mais en plus, là, c'est la couverture qui est mou. Par contre, moi, j'aurais mis une barrière quand même, oui. parce que c'est Non, mais là, hyper clairement, dangereux. Je fais dormir aucune de mes filles en haut, en fait. Non. Parce qu'elles bougent et elles tombent. T'as vu les petits tabourets? Ça fait vieux. Ça fait nain de la forêt. Oh, c'est marrant, moi j'aime bien, ça va bien avec le style. Ouais, c'est ça, merci Frédéric. Ça fait très bistrot, C'est un peu gelé. un peu froid. C'est une table en fer. Et les sanitaires à l'extérieur en avaient refroidi d'autres. Bon, c'est les douches, bon bah c'est Ouais, c'est douche de de camping quoi. Moi ça me dérange, t'es en vacances, moi c'est le petit confort que j'aime bien. Oh, ça va, c'était à 20 mètres. Et à l'heure du bilan, pour la famille, c'était la douche froide. Moi je vois pas un gamin de 4 ans dans les cabanes perchées. Il y a des petits problèmes de rambarde qui sont pas présentes, des échelles qui sont un peu raides. Leurs enfants sont quand même assez grands. Et la cabane où ils sont, c'est une cabane familiale. Et on n'a jamais eu de problème. Et vous n'aurez pas de problème avec San et Sébastien, Evelyne et Émilie, puisqu'ils ont donné un beau 8. C'est très bien, ça me va. Quant à la tribu, enfin, si elle s'accorde... C'est papa et maman qui choisissent. On met 6. 7. Un accord, les enfants n'ont pas le choix. Et pour les châtelains, loin de leur confort royal, c'était un 5. 5. Ah, il est dur quand même. Pas de cadeau de Bernard qui fait tomber la moyenne à 6,8 sur 10 pour les cabanes. Critère suivant, l'accueil et les prestations. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Les chemises colorées d'Olivier avaient-elles ensoleillé le séjour familial? Bonjour les filles. Bon, on a été très très bien accueillis. Hein. Puis ils sont souriants, ils sont charmants. Ah, ça fait plaisir. Le domaine est très vaste, donc là on va prendre les véhicules. Vous allez découvrir la voiture à oui-oui. Allez, on est parti. T'as vu Olivier, il est vachement disponible, t'as le moindre souci, fais toc-toc et il est là quoi. Ça lui fera plaisir quand je dirai. Il est vrai qu'Olivier était sur tous les fronts. Toc toc, à table tout le monde. Avec des spécialités locales pour les petits. C'est le foie gras, vous aimez bien? Ouais. C'est trop bon le foie gras, c'est trop bon. Et une surprise pour les plus grands. Donc là, on vous a concocté quelque chose qu'on a inventé. C'est un couscous périgourdin. Donc c'est à base de canard. J'aime un peu le canard et un peu le couscous, mais les deux ensemble, c'est quand même un peu bourratif. Comment ça? Moi j'ai bien aimé. C'est pas transcendant non plus. Merci Frédéric. Un couscous qui avait remonté comme un coucou la mère de famille. Monter un pont de singe, les planches peuvent être un peu écartées. Pour un enfant en bas âge, le pied peut rapidement passer au travers de 2 planches. On ne sait pas quel âge ont les enfants quand les gens arrivent. Ah, vous n'avez pas l'âge des enfants? On ne demande pas l'âge des enfants. Ah. Olivier, il a beaucoup de choses sur la confiance, sur l'autoresponsabilité. Je pense que ça marchera bien jusqu'au jour où il y aura un problème. C'est des mots un peu forts, c'est un peu blessant quand même. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et pour le moment, ça marche très bien. On n'a pas de remarques sur ça, donc je pense qu'on va pas s'éterniser sur cette réflexion. Touchée et troublée, Marie préfère passer aux notes. San et Sébastien vont-ils la consoler avec leur beau neuf? Ça me fait super plaisir. Pour les filles, c'était un 8. Pour la famille redoutée, finalement, un 7. Mais 7, ça me va. Enfin, pour les plus pointilleux, le dîner plombe la note avec un 5. Ils me font rire. Faut mieux rigoler qu'en pleurer. Hein. Marie, qui préfère prendre les notes à la légère, obtient une moyenne de 7,3 sur 10 pour l'accueil et les prestations. Critère suivant, les loisirs en famille.
La jeune femme et son papounet avaient proposé aux invités de mouiller le maillot On va vous mettre la pâtée, tout le monde, là. en réalisant une course de pédalo très disputée. C'est parti! Allez, on pédale, on pédale, on pédale! Allez, papa! Allez, Bernard, il est parti dans les choux. Salut! Non, le pédalo, c'est très marrant, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Il y a toujours un mais, Bernard. Et on a les gagnants! C'est trop fort. 1, 2, 3, ouais! Bah, c'était bien. À la fin, j'avais envie de sauter dans l'eau. Ouais, moi aussi. Ils se sont tous amusés et c'est cool. Cool comme la note de San et Sébastien avec un excellent 9. Un 9? Les filles, comme la famille, ont donné un beau 8. Bon, parfait. Quant aux doyens, épuisés par le pédalo, la note s'essouffle, un 6. Ils ont trouvé un petit truc pour peut-être descendre la note. Truc ou pas, Marie obtient l'honorable moyenne de 7,8 sur 10 pour les loisirs en famille. Reste maintenant un dernier critère, le rapport qualité-prix. Alors, quelle somme va-t-elle découvrir dans les enveloppes? À commencer par Evelyne et Émilie. Mère et fille séjournaient dans une cabane Bollywood à 256 € la nuit, petit déjeuner inclus. À combien l'ont-elle estimé? 240, 250, 255, 256. Je m'attendais à ce qu'elles mettent le juste prix. Je suis super contente. Prochaine enveloppe, celle de Bernard et Liliane. Les deux amis hauts en couleur n'avaient pas adhéré à la vie de trappeur dans leur fuste canadienne à 256 € la nuit, petit déjeuner compris. 120, 140, 145, 147, 148. Du coup, il y a une différence de 108 €. Je suis assez déçue, mais pas que pour moi, mais aussi pour mon père, parce que c'est plutôt fait de son travail. Troisième enveloppe, San et Sébastien. Les amoureux avaient fondu devant cette cabane en métal à 256 € la nuit avec le petit déjeuner. 150, 200, 220. Donc San et Sébastien ont choisi de mettre 36 € de moins que ce qu'on leur proposait de base. Par rapport aux commentaires qu'ils ont pu mettre assez positifs, je comprends pas d'où viennent ces 36 € d'écart. Le meilleur pour la fin, la famille. Ils ont passé la nuit dans cette cabane familiale avec sanitaire à l'extérieur à 252 €, petit déjeuner inclus. 120, 140, 150 €. Du coup, il y a 102 € de différence. Quand on descend en dessous des 100, comme Liliane et Bernard ou la famille, je trouve ça vraiment déplacé. Donc, je me pose beaucoup de questions et hâte d'avoir des réponses tout à l'heure. Chez Marie et Olivier, les chambres sont entre 252 et 256 € la nuit. Evelyne et Émilie ont mis la somme demandée. San et Sébastien ont enlevé 36 €. La famille, 102 €. Quant à Bernard et Liliane, 108 €. Marie et Olivier ont perçu 76% de la somme demandée, soit une moyenne de 7,6 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Les derniers à découvrir tout ce qui s'est dit chez eux sont les très discrets San et Sébastien. En avant pour le premier critère, la maison et ses extérieurs. Hier en Dordogne, Sébastien présentait le village nature qu'il a bâti de ses mains. Alors, les vacances à la sauce Sébastien avaient-elles convaincu? Ça, c'est notre piscine extérieure. Donc, c'est une piscine qui date du tout début de la construction. Cette piscine, elle est formidable. Mais aujourd'hui, ces formes de haricots, malheureusement, ce genre de choses est très, très démodé. Il faut bien qu'ils disent quelque chose. Oui. Et des choses, on pouvait en dire chez Sébastien, autour d'un verre accoudé au bar, surplombant des espaces pour enfants. Donc, on a un aire de jeu pour les tout petits. Et puis ensuite, il y a les jeux un petit peu pour tous les âges. Je sais que mes filles viennent ici, ils sont émerveillées, quoi. Donc il y a tout pour les gosses. Tout est fait pour les enfants. Apparemment, elles sont conquises, on va dire. C'est une grande salle où t'as un boucan comme ça, donc j'imagine pas en train de boire un coup au bar avec 50 gamins en train de hurler. Personnellement, je fuis. Si c'est les tiens, mon grand, il faut bien s'en occuper. T'imagines 40 enfants là-dedans en train de crier, de jouer. Si on veut pas de bruit, eh ben, on n'a pas d'enfants, c'est tout. Sébastien prendrait-il la mouche? Qu'il se rassure, pour le travail accompli, les amis châtelains comme la famille ont mis un 8. Merci. Marie et Olivier sont montés plus haut, 9. Enfin, le tandem mère-fille. Et il manque rien. J'ai rien à dire. Bon, je pense qu'on peut mettre le 10, quoi. Allez, on met le 10. Ah oui, 10. C'est la perfection, hein.
C'est en toute humilité que Sébastien et sa belle obtiennent l'impressionnante moyenne de 8,8 sur 10 pour leur village. Les amoureux vont-ils récolter autant de lauriers avec leur chambre, chacune nichée dans de jolis gîtes très fonctionnels? Regarde qu'il y a une télé. Ouais, c'est joli. Jusque-là, tout va bien. Gare à ne pas vendre la peau de l'ours, Sébastien. Bang, bang, ouais, ouais. Les lambris, j'aime pas du tout. Quand il y en a partout, même au plafond, ça m'agace un peu. Parce qu'on est dans une boîte à savon. J'adore les tables. C'est joli, hein. Ce qui est certain, c'est que tu vas pas le retrouver ailleurs. C'est sûr. Ah, ça, c'est certain. C'est des tableaux, des peintures de mon père. Il va être très heureux de savoir voilà, qu'il a des nouveaux fans. Regarde-moi, c'est joli. Oh, c'est magnifique. Il y a une jolie vue sur le château. Mais bon, tu vois, on est quand même tous à proximité, quand même. Oui, sur 30 hectares, faut vous dire vite quand même, à proximité. Si je suis en maillot de bain avec ma femme, le gars d'à côté nous voit. Et si on veut pas être vu, eh ben, on va en Colombie-Britannique et on est tranquille. Hein. Ça fait cher l'aller-retour pour une baignade. Surtout qu'Evelyne et Émilie ont donné un 8. Merci. Père et fille, tout comme la famille, se sont accordés sur un 7. Quant au pudique du maillot, un 6. 6 au ben, Oui. 6, oui. À peu près correct, je pense. Oui. Notation. Ça va? Oui. Hein, ça se tient. Oui. Ça se tient et ça se maintient avec une honorable moyenne de 7 sur 10 pour leur chambre. Critères suivants, l'accueil et les prestations. Sébastien, avec ses 20 ans de métier, était-il le roi du sourire? Et bonjour. Bonjour. Ça va? Sébastien, il était quand même un peu stressé. Oui, tout à fait. Moi, c'est Pas trop, un peu sur la retenue. J'allais pas lui sauter au cou quand même, c'est une cliente, j'essaye de rester à ma place. Ça va? Ça va, toi? Toujours le sourire de San, hein, c'est resplendissant avec le soleil, j'adore. J'adore. Sébastien, j'ai trouvé un petit peu stressé. Ils m'en veulent, ils veulent absolument que je sois stressé. Stressé ou non, le propriétaire avait eu la chance d'avoir le soutien de sa famille au complet. Et voilà qui arrive. Donc mes 5 enfants, donc voilà. Ils ont quand même bien caché leur jeu parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils avaient 5 enfants. Ce qui leur permet de comprendre les attentes des parents d'enfants et des enfants. Un savoir-faire qui avait porté ses fruits au moment de remplir les petits estomacs affamés. Oh my god! Oh my God, Victoria. C'est vraiment le repas, je pense, qui est apprécié de la majorité des enfants. Et eux, ils se sont régalés. Ah, tu vois. Et pour satisfaire les plus grands, même au restaurant en dehors du complexe, Sébastien avait su faire mouche. C'était très bon, la cuisson était bien faite. On a bien mangé, délicieux. des spécialités locales, c'était très bon. C'était pas facile de trouver un menu en plus qui plaise à tout le monde. Hein. En tout cas, ça a plu aux filles ainsi qu'à la famille qui ont donné un 8. Pour père et fille, ainsi que Liliane et Bernard, plus réservés, ça valait un 7. S'ils veulent garder une chance de gagner, il faut pas trop qu'ils notent haut quand même. Oui. Amers, les amoureux obtiennent pourtant la moyenne de 7,5 sur 10 pour leur accueil et leurs prestations. Les remarques sur leurs loisirs en famille seront-elles plus à leur goût? Sur leur domaine de 30 hectares, les activités sont légion. Salut, petit cochon! Mais le propriétaire avait réuni toute sa troupe pour un duel. Les Indiens contre les cow-boys. L'objectif, faire tomber toutes les cibles face aux deux équipes grâce à des arcs et des flèches. Top, c'est parti. Allez. Allez, prenez votre temps, visez bien, prenez bien la bonne position. Allez! Ouais, bravo. C'était bien, mais c'est un peu dur, donc ça fait mal au bras. Bah, écoutez, on a passé un très bon moment. Hein. On a un très bon moment. On n'a pas gagné, mais on était quand même les meilleurs. Oui. Hein. C'est toujours mieux les jeux quand on gagne. Mes filles adoreraient faire ce style d'activité. Donc non, c'est un très bon choix d'activité. Alors. C'est super. C'est super. Et c'est super aussi du côté de la famille avec un beau 9. Ah, merci. Les squaws ont visé le 8. Père et fille, fous de la gâchette, ont dégainé sur le 7. Quant au roi du scalp, un 6. 600. Bernard, toujours la note un peu pure parce que, en l'occurrence, nous, notre activité, elle a permis à tout le monde de s'amuser réellement. Malgré leur déception, San et Sébastien s'en sortent avec une moyenne de 7,5 sur 10 pour les loisirs en famille.
Mais il reste un dernier critère à découvrir, le rapport qualité-prix. Les invités ont-ils mis plus ou moins au moment de payer? À commencer par la famille, qui occupait un gîte familial à 173 € la nuit avec les petits déjeuners. A-t-elle payé le prix juste? 100, 140, 160, 165 et 5 qui font 170. Il manque 3 €. C'est bizarre, c'est un peu chipoté. On regarde Bernard et Liliane. Les deux amis ont fait chambre à part dans un gîte fonctionnel à 85 € la nuit, petit déjeuner compris. 50, 60 et 70. 15 € en dessous Pourquoi du tarif, je ne Oui. sais pas. Si ma chambre elle vaut que 70 €, mais à ce moment-là, je ne sais pas ce que vaut la leur, mais pas cher. On va regarder Olivier et Marie. Père et fille avaient passé la nuit dans un gîte pratique à 85 €, petit déjeuner inclus. 70, 80 et 85. Ils ont estimé que ça valait le prix qu'on a fixé. Je suis content, mais en même temps, c'est un petit peu normal. Evelyne et Émilie. Oui, c'est la On va dernière. regarder. Les filles avaient profité de 2 chambres dans ce gîte à 85 € la nuit avec les petits déjeuners. 70, 80 85. et 85. Ça fait 2 satisfaits au moins. C'est très bien. Après, est-ce que ça suffira pour gagner? Ça, je ne sais pas. On verra. Une nuit chez San et Sébastien coûte entre 85 et 173 €. 2 duos ont payé la somme demandée. La famille a retiré 3 €, Bernard et Liliane 15 €. San et Sébastien ont donc perçu 95% de la somme qu'ils auraient dû recevoir. Soit une moyenne de 9,5 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, les 4 duos connaissent maintenant toutes leurs notes, mais ignorent encore celles des autres. Il est temps pour eux de se retrouver face à face pour découvrir qui sera le grand gagnant et recevra la somme de 3 000 €. Et en cette semaine exceptionnelle, nos propriétaires ne seront pas seuls autour de la table. Marie et Frédéric, les parents, ont tenu à être présents. Moi, avant que nous commencions, je voulais surtout et avant tout vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à nos enfants. Et ça, en tant que parent, c'est quelque chose de très appréciable. Et donc, je vous en remercie. Merci à vous, en tout cas. En ouvrant les enveloppes, j'ai vu que vous avez enlevé 100 € sur le prix de la cabane avec les petits déjeuners. En effet, on a été un peu sévère. Aller au sanitaire au bout du chemin en terre, c'est du camping. Et on ne peut pas mettre 250 € sur une prestation camping pour une nuit. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est vrai que nous, sur notre site, on propose tout gratuitement, en fait. C'est pour ça que nos prix sont adaptés aussi par rapport à ça. Vous, votre hébergement, c'était 252 € Ouais. et vous avez enlevé 108 €. C'était le problème de la salle d'eau. Liliane, pour se peigner devant la glace, elle n'avait pas de place entre la porte d'entrée de la salle de bain et le lavabo. C'était un peu gênant, quoi. Vous avez juste enlevé 108 € que par rapport à la chambre. Du coup, on compte pas les extérieurs, les prestations, enfin, toute la globalité, c'est juste la chambre, 108 €. Non, écoutez, c'est très bien votre truc, mais c'est pas tout à fait notre style ni notre goût. Défends-toi, Liliane. Défends-nous plutôt. La châtelaine monte au créneau et revient sur la note de la chambre que Marie et son père leur ont attribuée. Bon, Marie, on a vu que vous nous aviez mis 3. Oui. Pourquoi? Pourquoi 3? En rentrant à la chambre, j'ai ouvert un placard. Il y avait de la poussière et des mouches mortes. Derrière, j'ai réussi à remplir une pelle avec. Le b.a.-ba, quand on fait ce métier, pour accueillir la clientèle, c'est qu'on l'accueille dans quelque chose de propre. Mais accule pas. Ok, ça va. Alors moi, j'ai une ou deux petites questions pour Bernard. Je lui ai fait un commentaire disant que ma piscine est démodée. Oui. Je ne vois pas en quoi c'est démodé. Aujourd'hui, les piscines sont plus sobres. Je la trouve un peu alambiquée, un peu compliquée. Donc ça, c'est un jugement personnel. Oui, c'est personnel. Moi, j'ai quand même au moins l'avantage d'en avoir une piscine, ce qui n'est pas le cas partout. Merci. Expérience. Ça, c'est fait. Bernard, donc le château, il a surtout beaucoup ravi les enfants qui se sont vraiment retrouvés dans un environnement de petits chevaliers et de petites princesses. Ils se sont véritablement éclatés. Merci. Bah, Liliane, on pense que tu es une belle personne. Et c'est vrai que, bah voilà, on vous a mis On a été des généreuse belles dans notes notre note, dans pour nos notes, vous, pour Liliane. Et bah, on est contente de t'avoir rencontré. Et moi, je suis contente de vous avoir rencontrés tous. Merci, Liliane. Moi aussi.
Elle va avoir les larmes aux yeux. Ouais, j'ai pleuré en écoutant déjà les commentaires, hein, ça suffit. Alors nous, on a certains qui aimeraient bien vous revoir, donc allez les enfants, venez. Coucou. Et les sacrés garnements ne viennent pas les mains vides. Il est temps à présent pour les 4 duos en compétition de découvrir le classement final, sous l'œil attentif de toute la famille. Dans les maisons posées devant eux se trouve la moyenne de leurs 5 notes. Evelyne et Émilie sont les premières à découvrir leurs résultats. Alors, la note est 7,7. C'est au tour de Liliane et Bernard. 7,9. Les deux amis prennent la tête du classement. Marie va-t-elle faire mieux? 7,5. Bernard et Liliane sont proches de la victoire, à moins que San et Sébastien les devancent. 8,1. San et Sébastien sont donc les grands gagnants de cette semaine et remportent la somme de 3 000 €. Bravo. On est très émus. On est très émus, mais très contents. Je crois que les enfants vont être fiers de nous. Ils devraient être très fiers. Oui, très fière.